Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans votre magazine Elle. Nous partons, comme chaque samedi, à la découverte d'une femme d'exception. Mon invitée d'aujourd'hui a les pieds sur terre et le regard au ciel. Originaire de Kénitra au Maroc, elle est la première femme scientifique du monde arabe dans le domaine de la météorologie spatiale. Et depuis plus d'une décennie, elle se consacre à l'étude de l'impact de l'activité solaire sur notre environnement terrestre. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Zahra Bouya, spécialiste de la météorologie spatiale au Centre de météorologie de Sydney en Australie. Zahra, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors Zahra, vous êtes originaire de la ville de Kénitra. Comment s'est déroulée votre enfance ? Oui, je suis originaire de Kénitra. Je suis née, grandie à Kénitra où j'ai fait toute ma scolarité. Je suis un pur produit de Kénitra et j'en suis fière. Mon enfance était très différente de ce qu'on voit aujourd'hui. À mon époque, on n'était pas biberonné par la technologie comme on le voit maintenant. On passait les soirées à travailler nos mathématiques. On n'avait pas le choix et ça a payé. Quant à mon goût pour les sciences physiques, j'ai aimé les sciences et là j'ai excellé dans ces matières. Ceci m'a amené à choisir la branche physique. J'ai eu une licence en physique de la matière condensée et en 1999, j'ai réussi à obtenir un doctorat en physique de la matière condensée à l'université Ibn Tufayl, Kinitra. Vous êtes aujourd'hui chercheuse au Centre de météorologie de Sydney en Australie. Et alors que vous aviez un parcours dédié à la physique, comment vous avez choisi finalement de vous orienter vers la météorologie spatiale ? C'était un concours de circonstances et tout, et puis il faut croire en sa bonne étoile. Pour moi, ça avait mal commencé car tout de suite après ma licence, je ne pouvais pas trouver du travail. Alors, à quelque chose malheur? Eh bon, c'était très difficile la première année, mais l'année suivante, on avait offert pour la première fois la possibilité de faire un troisième cycle au sein de l'université Ibn Tufayl. Et aussi la même année, il y avait professeur Khalid Lodi, mon encadrant de thèse, qui a joint à l'université avec des projets de recherche très intéressants. Ça tombait bien. Et quant à mon deuxième doctorat, c'était en Australie. Au moment d'émigrer dans ce pays, on m'a offert une bourse d'études très prestigieuse. Je n'ai pas dit non. Et à l'époque, j'avais beaucoup d'énergie pour suivre d'autres études. J'ai pu acquérir un deuxième doctorat en physique de l'atmosphère de l'université New South Wales, Sydney en 2008. Pouvez-vous nous expliquer, Zahra, en quoi consiste cette discipline ? La météo spatiale, c'est les changements dans le système interconnecté du Soleil à la Terre. Changements en réponse à l'activité solaire, comme les éruptions, les changements dans le couplage, dans le milieu interplanétaire entre le Soleil et la Terre, changements dans le vent solaire. C'est un vent pas ordinaire, mais c'est un jet de particules chargées qui s'échappent constamment du Soleil et constituent principalement des particules chargées, électrons et protons. Il y a aussi les changements du champ magnétique terrestre. C'est une discipline relativement nouvelle et qui combine plusieurs domaines de recherche. Il y a le Soleil qui est un corps magnétique en mouvement. Il y a les émissions du Soleil au cours d'une tempête solaire. La radiation X, les ondes radio, les particules énergétiques, un orage magnétique. Pendant un orage magnétique, il y a des milliards de tonnes de matière magnétisée qui entre en éruption dans l'espace et ça va jusqu'aux 1000 km par seconde.
Un orage magnétique dure généralement 2 ou 3 jours et pendant ce temps, la planète entière est soumise à des forces électromagnétiques fortes. Euh, alors, bien que ces événements soient décrits en termes tels que météo, tempête, orage, vent, ils n'affectent pas le fait qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, chaud, froid. Ce n'est pas météorologique, mais uniquement électromagnétique. C'est vrai qu'on ne connaît pas très bien cette discipline, Zahra. Quelles sont les conséquences concrètes des changements météorologiques? Les changements au cours d'une tempête solaire dans l'environnement spatial peut endommager plusieurs technologies sur Terre et dans l'espace vital pour l'humanité, telles que le positionnement par satellite, la communication, les satellites et aussi les réseaux électriques. Alors, on sait que dans ce domaine de météorologie spatiale, la prévision est essentielle et d'ailleurs, vous êtes prévisionniste. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je dois dire que la prédiction de la météo spatiale est une tâche difficile. On fait face à un grand système complexe et dynamique avec une dépendance non linéaire. Et parfois, au cours d'une tempête solaire, nous ne comprenons pas entièrement tout ce qui se passe. D'une part, nous essayons de comprendre l'environnement spatial dans le contexte de son impact sur les opérations des systèmes technologiques et d'autre part, on collecte d'énormes quantités de données autour de la tempête en vue de l'utiliser dans nos modèles et algorithmes pour améliorer la prévision d'une tempête solaire à venir ou d'une tempête suivante. Il faudrait dire que dans le domaine de la météo spatiale, on apprend chaque quart de seconde pour avancer la compréhension des causes de la météo spatiale et aussi pour améliorer nos prévisions. C'est une sorte d'apprentissage continu. On est affamé, assoiffé de savoir. Si je reprends cette expression de notre langue arabe. Effectivement, on sent bien toute votre passion pour ce domaine. Alors, pour en revenir au centre, quelles sont vos principales missions? Dans le centre australien de la prévision spatiale, on fait à la fois la recherche et la prévision pour la météorologie spatiale. Alors, en tant que prévisionniste, on garde un œil constant sur le Soleil, l'origine de toutes les conditions météorologiques spatiales, au cas où nous aurions besoin de nous préparer à de grands événements. Nous analysons d'énormes quantités d'observations spatiales, des images, des données. La plupart viennent des systèmes d'observation exploités par la NASA en direct. On utilise ça pour évaluer l'état actuel de l'environnement spatial et aussi suivre comment une tempête solaire se développe en temps réel. Vous travaillez à l'international depuis le Centre de météorologie de Sydney. Est-ce que vous pensez que le Maroc possède des atouts dans ce domaine? Oui, on a beaucoup d'atouts au Maroc. Nous aurions besoin peut-être d'un peu plus de passer aux opérations. D'ailleurs, j'étais ravie et agréablement surprise de découvrir que nous avions un centre des sciences et technologies de l'espace au Maroc. C'était en 2018. À l'époque, je participais à un congrès international des systèmes mondiaux de navigation par satellite, ou ce qu'on appelle IGNSS, ici à Sydney, et un participant du département des États-Unis qui a donné une communication sur la coopération internationale sur le GNSS ou les systèmes mondiaux de navigation par satellite a mentionné notre centre, le Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace en langue française. Il est affilié à l'ONU et il est le seul en Afrique et dans le monde entier.
Il y a aussi un autre groupe à l'université Chouaib Toukali s'occupant de la physique du système Terre-Soleil. Actuellement, je suis en contact avec professeur Hamid Nebdi, le directeur, euh, pour des éventuelles collaborations. Merci infiniment Zahra pour votre beau témoignage. Avec très grand plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire d'elle et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur Radio 2M.